Nous revoilà pour une nouvelle séquence avec Jean-Mathias Xavier, qu'on a eu la chance d'avoir hier pour une super intervention. Là, il revient normalement aujourd'hui pour une masterclass sur du dessin qu'il a un petit peu teasé hier. Eh oui. Euh, voilà. T'es là, Jean-Mathias? Super. Ça va? Ouais, ça va et toi? Très bien, très bien, très bien. Bon, donc du coup, j'étais en train d'introduire un petit peu Bien. ton Donc, intervention, comme quoi c'était alors j'explique masterclass. un petit peu sur quoi on va travailler aujourd'hui, Exactement. sur quoi on va dessiner plutôt, ça sera plus sympa. Oui. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer, donc, comme c'est expliqué, un petit cours sur les effets spéciaux du manga. Qu'est-ce que c'est les effets spéciaux du manga? C'est, disons qu'en fait, quand on est un jeune dessinateur, on aime bien dessiner ses personnages, mais parfois on va se retrouver avec la difficulté de réussir à faire les éclairs, des effets d'eau, des effets de nuages, des effets de cailloux qui s'envolent, genre à la Senseiya, les effets de boules de feu, comme on pourrait trouver avec Ryu, Ken, ou même les personnages de Dragon Ball qui s'envoient des grosses boules de feu dans la tronche. Donc, toutes ces petites choses-là sont plutôt assez rigolotes et intéressantes à faire, mais sauf que souvent, on va parfois les bâcler parce que justement, on n'a pas l'habitude de les faire. Donc, il y a plein de manières de les dessiner. Moi, j'ai trouvé des astuces qui sont assez rigolotes. Et donc aujourd'hui, je vais vous les transmettre. Donc on va tout de suite partager donc l'écran pour qu'on puisse vous puissiez accéder à ce que je suis en train de faire. J'espère que vous avez tous un petit papier, un petit crayon, quelques feuilles d'ailleurs, ça serait mieux qu'elle soit un petit papier, et puis que vous avez dessiné avec moi. N'hésitez pas évidemment à intervenir, à poser des questions, et puis Jérôme se fera le plaisir de me les transmettre. Ça marche pour toi, Jérôme? Tout à fait, pas de souci. On va te passer en plein écran histoire que tu aies un peu plus de place sur le visuel. Et voilà, moi je reste à l'affût des questionnements des internautes. Eh bien parfait, on y va alors. Hop là. Donc, ok. On va partager l'écran de la Cintiq. J'espère que tout le monde là, en fait, ici, que le partage se fait. Dites-moi si vous voyez en fait Ouais. ici, en fait, donc l'écran de l'ordinateur. On est en réglage technique là, la régie est en train de voilà. Là, non, on a ton visuel de ton visage. On n'a pas la tablette encore. OK. Je pense qu'ils sont en train de. Bon, j'espère que ça va le faire parce que sinon, ça va être compliqué, Ah hein. ben sinon ça va être excessivement compliqué. Et là, je regarde en fait sur YouTube, il y a encore Il y a un petit décalage. il y a une petite différence. Ouais, il y a un petit décalage. Oui, je vois ça, oui. J'ai Laetitia aussi qui me dit ça arrive. Les joies du direct, les enfants, c'est super. Exactement, Donc, exactement. est-ce que vous avez le partage d'écran, oui ou non, de votre côté? Mais alors dans la régie, je peux pas te dire, j'ai pas le retour. Moi, je vais avoir que le Ok, retour d'accord. de ce qui passera à l'écran. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. Dès que c'est le cas, je te préviens, sans souci. Bien, en attendant, je vais quand même Est-ce qu'on te représente ici rapidement? commencer à expliquer, puis j'espère que on aura donc les retours, puisque normalement le partage d'écran se fait. Voilà, Alors, c'est parti. petite chose quand même que j'explique tout de suite avant de commencer. En même temps que je vais dessiner, au cas où s'il y avait un souci. Ça va, Jérôme? Très bien. Ok. Donc, alors, le truc que je vais faire tout de suite comme ça, juste comme ça, hein, pour rigoler, et en même temps je vais expliquer. Le logiciel que je suis en train d'utiliser, c'est un logiciel qui s'appelle Sketchbook, qui est est un logiciel gratuit qui est édité par Autodesk et qui est un super logiciel de dessin. Donc, il est d'une très grande qualité. On a plusieurs outils, des outils de perspective, des outils qui permettent de faire des effets spéciaux. On a plein de pinceaux et il est très intuitif. Ça veut dire que, à l'inverse de certains logiciels qui sont très lourds avec beaucoup de menus, Sketchbook a plein de menus en fait, euh, qui sont plutôt en fait intuitifs et on va pouvoir y accéder. C'est vraiment une interface qui est faite pour les dessinateurs. Et au niveau de la précision et de la qualité en fait du dessin, on peut vraiment s'amuser à pouvoir y aller et faire des choses très intéressantes. Donc voilà, alors je ne fais pas mon représentant de Sketchbook, mais disons que ça va permettre de meubler un petit peu en attendant de commencer le cours. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir dessiner avec des pinceaux qui ressemble pour beaucoup quand même. Hop là, si je ragrandis ici, euh, on va se retrouver avec des qualités de pinceau qui sont vraiment super. Et on a vraiment en fait ici les effets en fait du crayon. Et là, c'est vraiment cool. Voilà.
ça nous permet vraiment d'avoir une qualité de travail. Alors, Sketchbook va proposer en fait aussi de la couleur. On peut faire de l'écriture. On peut aussi, de manière assez intéressante, aller vers tout ce qui est la peinture, les effets aquarellés, les effets de pinceau aussi. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment génial. Et du coup, on va vraiment avoir des outils qui vont vraiment nous aider. Il y a peu de, de travail, d'outils en fait qui permet d'avoir qualité de travail aussi intuitive et aussi rapide et qui permet d'avoir vraiment cette possibilité d'aller vers quelque chose de très intéressant. Donc, euh, donc voilà. Alors, dites-moi si le partage d'écran fonctionne ou pas, s'il vous plaît. Alors de notre côté, c'est parfait, hein. On voit ton écran Est-ce en qu'on grand peut avoir un écran retour de la régie? et on a ton visage en petit. Est-ce que tu m'entends? Visiblement, oui, c'est bon. Je vois l'interface sur YouTube, c'est nickel. Ok. Donc, alors, j'en profite pour pouvoir commencer à expliquer un petit peu. Là, j'étais juste en fait sur un visage rapide en fait que j'ai fait. Hop, on va enlever ça. Toc, et on va changer de calque. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, en fait, la chose qui est intéressante, c'est que on va essayer de travailler sur déjà sur un effet de boule de feu. Donc, si par exemple, je vais pouvoir faire un personnage qui va envoyer une boule de feu, la première chose, c'est de pouvoir réussir à faire, donc évidemment, un cercle. D'accord, ok. Donc, moi, je suis là comme ça, je fais mon petit cercle. Hop là. Et puis, imaginons en fait que je veux pouvoir dessiner des flammes. Alors, les flammes, c'est un truc qui est assez intéressant. Je vais juste pousser un petit peu ma boule de feu. On peut le faire un peu à côté pour comprendre un petit peu le principe. C'est que c'est courbe contre courbe. Vous voyez, c'est une courbe et une contre-courbe. Et puis ensuite, après, on redescend. Et après, on peut faire une deuxième petite courbe. Il faut avoir toujours à l'idée il ne faut jamais être redondant dans la forme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je fasse une grande forme, une grande forme, une grande forme. Ça, ici, c'est moche. D'accord? Ok? C'est moche. D'accord? Là, par contre, si on fait des effets un petit peu différents, on va se retrouver à chaque fois avec, ici, on va pouvoir avoir donc des effets un petit peu différents avec avec des effets à l'intérieur. Et d'un seul coup, on a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ça ici, c'est mieux. Ça, c'est plus. Ça ici, c'est moins. Donc, euh, donc voilà. D'accord? OK? Donc, euh, dans le principe, ce que ça donne dans l'application, hop là, c'est que d'un seul coup, moi, je veux faire ma boule de feu et je vais créer comme des espèces de volutes, dont toujours courbe contre courbe. Petit, moyen, grand, d'accord? Petit, moyen, grand. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis toujours en train de penser petit, moyen, grand, et je vais venir habiller et contourner ma boule de feu. Alors, comme évidemment, on va dire que ma boule de feu, elle vient vers nous, hein, d'accord? Elle part comme ça, là. Il y a le mec qui est là-bas au fond, d'accord? Qui a envoyé sa boule de feu. On va dire, il y a sa petite main qui est comme ça, d'accord? OK? Ça, c'est la main, hein. C'est pas une fleur, hein. D'accord? OK? Ici, là, on a le bonhomme qui est là. Voilà. Et donc, le gars, il envoie la boule de feu. On peut lui mettre d'ailleurs une queue aussi à cette boule de feu. Donc pareil, on va créer des courbes contre courbes avec des petites volutes et des petites flammes qui vont un petit peu en arrière pour qu'on donne le sens de la vitesse. D'accord? Et puis, on continue toujours dans notre idée de moyen, petit, grand. D'accord? Et puis ici, là, hop, ici, je vais plutôt faire, je ne vais pas les faire plus longues, je vais faire plus petites et plus rapprochées parce que ça va me donner le sens de la perspective en fait de ma boule de feu. D'accord? Voilà, c'est pas trop mal. Si ici, par exemple, j'en ai un qui n'est pas, qui est pas terrible, hop, puisque les flammes, c'est plutôt toujours en fait des pointes, d'accord? Hop là. Et là, ici, je peux mettre, par exemple, des petites flamèches qui vont dans le sens en fait qui vont dans le sens en fait de la projection de la boule de feu, d'accord? Donc ça, c'est fait. Ensuite, après, on peut habiller la boule de feu avec, par exemple, plus que ici, là, on va se dire que on pourrait très bien être en train de regarder. Donc on aurait ici
la courbe supérieure de la boule de feu, la courbe inférieure. Ici, on est au milieu. D'accord? On est donc sur une horizontale. Et on va pouvoir s'amuser ici à pouvoir dessiner des effets. Alors, moi, je vais gommer légèrement, très léger, hein. Vous voyez, en fait, ici, j'enlève la courbe de la sphère que j'ai dessinée, okay, pour presque plus rien voir. Et je vais dessiner maintenant ici, tout le long, d'autres flamèches, et certaines, en fait, qui vont dans le sens de ma première courbe ici, d'autres qui vont aller dans le sens de ma courbe ici, toujours avec cette idée de moyen, petit, grand, d'accord? Et puis ici, je vais mettre pareil aussi des flamèches, hop là, comme ceci, d'accord? Et puis là, je vais en rajouter, et je vais rajouter même carrément des espèces de lignes, comme ça, qui vont dans le sens ici de la courbe, ici, dans au-dessus, comme ça, en fait, il faut vraiment penser, en fait, dès qu'on est au-dessus de la ligne d'horizon, hop, on a une courbe comme ça. Quand on est sous la ligne, en fait, ici, on a une courbe comme ça. Donc ici, il faut que mes lignes soient toujours arrondies. Voilà. Et du coup, là, d'un seul coup, j'ai déjà un effet de boule de feu qui est quand même vachement plus rigolo de base. D'accord? Donc là, je peux enlever en fait cette ligne-là en me disant, bah voilà, ça c'était la projection de ma boule de feu. D'accord? Hop, 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 ça je l'enlève. OK? Et puis, je vais pouvoir ajouter au loin, comme ça, des petites projections. Je peux même rajouter maintenant ici à l'intérieur des flammes un peu plus foncées. Voilà. Par exemple, ici, je peux mettre du cramé, hein. Vous savez, à chaque fois dans le feu, il y a des endroits en fait qui sont un peu plus foncés parce que c'est tellement chaud que on va dire que ça devient carrément les molécules, les matières d'atomes et tout ça sont carrément cramées, on va dire. Donc on peut rajouter ça et d'un seul coup, on a en fait l'impression ici, tout d'un coup, là, ici, hop, d'une boule de feu, d'accord, ok? Voilà, ça c'est déjà pas mal. Quand on peut faire ça, déjà c'est bien. Alors bien sûr, là, je le donne de manière très basique, hein, pour qu'on puisse avoir accès tous, on va dire, à cette manière de dessiner une boule de feu. Si maintenant, par exemple, je voudrais en fait que mon personnage en fait lance plutôt, alors ça c'est pas mal. Donc ici, celui-là, on va le déplacer un petit peu. Hop, là, on va le mettre par ici. Maintenant, imaginons qu'au lieu d'envoyer une boule de feu, mon personnage veut qu'il envoie plutôt une espèce de langue de flamme. C'est-à-dire que ça sort de sa main et, par exemple, le type, en fait, il a la main. Alors, on va dessiner rapidement, hein, très, très succinctement, hein, d'accord, comme ça. Alors, sachez-le, je sais dessiner les mains, mais là, l'intérêt, c'est pas de savoir dessiner une main. Ici, c'est vraiment de faire en sorte que on a, en fait, un personnage qui a ici. Alors, on fait vraiment, en fait, comme des espèces de gros boudins, comme ça, tranquillement. Ici, hop là, voilà. Et donc, on a la main du bonhomme qui est comme ça. D'accord? On ne se embête pas pour l'instant à faire la main parce que c'est pas l'objet en fait du travail. Hein, d'accord? Ok? Aujourd'hui, c'est vraiment de travailler en fait sur l'idée en fait de faire une main avec une langue de flamme qui en sort. Imaginons que mon personnage veut qu'en fait qu'il y ait une langue de flamme en fait qui sort en fait de sa main. Donc là, par exemple, ici, je vais d'abord, c'est toujours la même chose. Il faut toujours imaginer d'abord la construction en fait de ce qu'on veut pouvoir faire. D'accord? Donc là, en fait, j'ai ma colonne ici. Et puis après, ici, par exemple, ça se finit, on va dire même carrément, le truc qui serait marrant, c'est que le gars fait apparaître, par exemple, comme une sorte de champignon. Ça te va, Jérôme, si on fait un petit champignon nucléaire? Ben, moi, ça me va parfaitement, il n'y a pas de souci. Oui, tu es Ah d'accord. oui, oui, ça Ok, met un petit ben peu on y va plus de alors. fun, Alors c'est par exemple, le parfait. gars, en fait, il a ça comme ça, et puis on met l'équivalent ici, par exemple, d'un petit champignon, là, comme ça. D'accord, ok. Donc on part là-dessus. Donc moi, je suis là comme ça. Donc première chose à faire, c'est que il y a quand même un effet de perspective à avoir. Donc ici, on va faire comme si on voulait dessiner un gros donut. D'accord, ok, vous avez les gâteaux là comme ça, là, tac. Et hop, ici, il y a un trou. Et donc là, ici, il y a ma colonne, en fait, qui rentre ici à l'intérieur. Et puis, elle continue ici. D'accord? Donc là, en fait, j'ai déjà ici ma forme, qui est très simple. D'accord? C'est toujours pareil. On part toujours sur une forme simple. On construit la forme d'abord de ce qu'on est en train d'observer. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'imagine, c'est ce que je viens de proposer à Jérôme, c'est que je propose de dessiner une flamme avec un champignon nucléaire. Quelle est la forme d'un champignon nucléaire? C'est un truc qui a cette forme-là. D'accord? Un champignon, c'est un truc comme ça. Toc, ou même comme ça. D'accord? Ok? Ça apparaît comme ça. Bim. Ok? Donc, à partir de cette forme-là, je peux construire
exactement la même chose. Et là, comme mes flammes, en fait, elles jaillissent de la main, il faut qu'elles aillent, si je les dessinais comme ça, on est d'accord que ça ne le fait pas, ça. Ça, c'est no way, hein. Ça ne marche pas. D'accord? Tout comme, en fait, si je voulais faire les flammes comme ça, ici autour, ça ne marche pas. Là, j'ai dessiné un truc, je peux dire ce que je veux, c'est pas le cas, c'est pas beau. Par contre, si je commence à faire mes flammes, toujours pareil, elles vont dans le sens en fait du mouvement. Il y a un appel comme ça en fait ici. Donc en fait mes flammes, il faut qu'elles soient petites, moyennes, grandes, d'accord, mais elles sortent de la main, d'accord. Donc ici, pareil, je vais faire toujours mes courbes contre courbes. Donc on va se rapprocher à nouveau pour qu'on puisse bien voir. Et donc ici, hop, je vais faire mes courbes contre courbes ici, voilà. J'efface derrière la forme de ma main, parce que j'en ai rien à faire. En plus, elle est moche, donc c'est pas le but, comme je le disais tout à l'heure, hein. Et puis ici, là, comme ça, je vais rajouter maintenant en fait des appels ici. Vous voyez, ça remonte comme ça. Et là, ici, pareil, hop. Et ici, pareil. Je vais faire exactement à peu près les mêmes formes que j'ai vues ici, mais de manière différente. Et c'est pareil en fait ici. Parfois, en fait, ma main va avoir des accidents, un petit peu comme si on trébuchait sur des cailloux. C'est-à-dire que je suis là, je fais une courbe, et hop, d'un seul coup, bam, bam, ouille, aïe, aïe. Et hop, j'y vais, ah, boum, boum, aïe, aïe, ouille, aïe, aïe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque fois, il y a cet aspect, en fait, où, d'un seul coup, ma main, au lieu de dessiner, en fait, une courbe, d'accord, elle a plutôt un accident. Donc là, en fait, quand je fais ça, j'ai plutôt un accident. Parfois, je mets de la rondeur, et puis d'un seul coup, j'ai un accident. D'accord? Et puis, c'est ça qui va créer cet effet, en fait, un petit peu énergétique, comme ça, en fait, dans la main. D'accord? Et puis ici, je vais rajouter maintenant des petites volutes, comme ceci, comme ceci. Et puis, tant qu'à faire, je vais en mettre aussi à l'extérieur. Je peux même mettre des petites particules. Alors, on peut mettre des petits points, on peut mettre des petits ronds aussi, hein, c'est pas mal. D'accord? On peut même en mettre à l'intérieur. Et là, d'un seul coup, on a un effet en fait autour de nous qui est intéressant. Alors, comme en fait la lumière, elle vient. Alors, même si la main, elle n'est pas ouf, d'accord, il faut dire ce qui est. Ma main, en fait, que j'ai dessinée là ici, n'est pas incroyable. Mais la lumière, on est d'accord, elle vient comme ça, hein. Ok? Donc, pour moi, la lumière ici, ça veut dire que tout ça, ça peut être dans l'ombre. Or, si je mets par exemple une ombre comme ceci, je mets une ombre ici, ici, j'ai des petites hachures qui ne sont pas trop mal, je mets une petite ombre ici, d'un seul coup, on comprend en fait qu'il y a de la lumière qui traverse un peu quand même, comme ça à la main. Si je veux en plus maintenant rajouter quelques petites flammes en fait qui pourraient sortir des doigts, bah, je peux aussi rajouter ici, pareil, l'effet en fait ici comme ça en fait qui peut sortir des doigts. Hop, voilà. Je peux mettre ici aussi pareil, dans le petit doigt ici là, j'ai juste ici comme ça un petit effet. Et d'un seul coup en fait j'ai ma main en fait de mon bonhomme en fait qui est là comme ça. Bim, et le gars il a une colonne de flammes en fait qui sort. Et puis on va aller chercher maintenant l'effet nuage. D'accord, ok. Alors l'effet nuage, bah, il est très simple. C'est-à-dire que on vient de voir en fait comment créer les pointes de flammes, puisqu'en fait une flamme, on est d'accord, c'est une pointe, comme ça, on fait courbe, contre courbe, courbe, contre courbe. D'accord? Et puis après ici, dedans, on peut mettre ici du foncé, et puis mettre euh, quelques petits machins comme ça, en fait, pour donner l'idée en fait que ça crame. Et là, ici, on est sur une flamme. D'accord? Ok? Enfin, on est sur l'idée d'une flamme, puisque c'est la forme graphique d'une flamme. Là, ici, pour faire du nuage, on va partir toujours sur notre forme, comme on l'a fait tout à l'heure pour la boule de feu, sauf que cette fois-ci, on va dessiner des, euh, euh, des parenthèses qui se sont cassées la gueule. Vous voyez, en fait, tac, on a une parenthèse, bah, imaginons que, bam, ça s'est cassé la gueule. D'accord? Donc ici, en fait, je vais faire une courbe, puis une petite, une moyenne, une grosse, une petite, une moyenne, une petite, petite, moyenne, hop. Là, ici, pareil, hop, hop, j'y vais. Et là, par contre, je ne m'arrête pas, je ne me mets pas d'accident, d'accord? Et je fais moyen, petit, grand, à chaque fois. D'accord? C'est ça qui me donne cette idée, en fait, de nuage. Ensuite, je vais aller chercher celui-là. Toc.
Comme ça, ici, en fait, ici, là, j'ai cette partie-là, en fait, ici, qui est dans l'autre sens, pour donner l'idée, en fait, que ici, j'ai bien ma colonne qui traverse mon nuage, ok, par son centre. Voilà. Ça va, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Là, Ok, parce que moi, là, je vous entends pas, hein. ouais, non, non, mais on Donc, te laisse mais c'est parler pas parce que grave. tu habilles très bien ton dessin, tu expliques très bien. Donc, j'ai Sandrine à côté de moi qui est en train d'essayer de dessiner aussi, du coup. Alors, je m'entends super loin, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que si on peut m'entendre, c'est nickel. Alors, ensuite, ici, là, on voit bien, en fait, que là, cette partie-là, c'est celle qui va être éclairée. Donc toute cette partie-là va être éclairée par notre colonne de fumée, par notre colonne de flamme. Par contre, cette partie-là, elle va être plus foncée. Donc comme elle est plus foncée, on peut rajouter ici déjà des effets encore des effets arrondis, vous savez, le côté un peu vaporeux du nuage, pour avoir vraiment cette qualité, en fait, ici, toute rondoudou. Par contre, ici, on ne le met pas, puisque c'est très éclairé, donc tout est complètement saturé au niveau de la lumière. D'accord? Et puis, on peut rajouter maintenant ici, comme ça, on va rajouter à l'intérieur quelques zones de gris, comme ceci, en faisant des petites hachures. Alors les hachures, c'est important de les faire toujours dans le même sens, hein, et à chaque fois, on lève le crayon. Ça veut dire que on est là, on fait un trait, plus un trait, plus un trait. Je sais, ça peut être chiant, mais en fait, si on fait ça, c'est moche. D'accord? Ça, c'est chouette. Ok, vous verrez jamais en fait dans des dessins en fait de comics chez ou même dans le manga des personnes en fait qui vous font des trucs comme ça, hein. Ça c'est impossible, hein. Donc voilà, ça c'est pas beau. Donc on fait des hachures en fait tout le long ici, voilà comme ça. Ensuite on part en fait toujours pareil ici. Là on n'en met pas parce que c'est quand même encore éclairé, hein. D'accord? Donc, on peut en mettre des toutes petites, mais plus on s'éloigne et plus on peut serrer les hachures pour donner cet aspect un peu plus foncé. Ici, par exemple, comme je suis aux extrémités, je peux serrer mes hachures pour donner l'aspect plus foncé, alors que là, on est quand même dans la pleine lumière. D'accord? OK? Et puis, pour terminer, hop là, ici, on va pouvoir rajouter ici la fin des flammes avec ici une petite, comme ça, la fin de la colonne de flammes. Bim. OK? Et bien là, d'un seul coup, j'ai ici une colonne de flammes que je peux toujours créer avec ce type de ligne, hein. C'est vraiment hop, hop, petit, moyen, grand. C'est vraiment, on s'entraîne à faire courbe contre courbe et on laisse aller en fait le crayon. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on n'a pas de questions, mais on s'entraîne. Je pense que les internautes sont Alors certainement par avec contre, il leur faudrait que je crayon. puisse avoir le micro, hein, s'il vous plaît. Alors, hop, je monte le son de ma Parce que voix. Jérôme, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Et là, est-ce que ça va mieux? Une voix pas en régie? Ah. Tu m'entends, Jean-Mathias? Très loin. Tu m'entends? Alors, je vais hausser le ton. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, mais je pense que les internautes sont en train de dessiner en même temps que toi. Et ils s'entraînent. Après, Ok. c'est vrai que on visualise très bien Oh, le parfait, je mouvement de la continue flamme. alors. Ouais. C'est Parfait, je très vois Sandrine explicite. qui prend plein de notes. Elle dessine. Sandrine, elle dessine à côté. Ah, tu dessines aussi, super. D'accord. Ouais, Eh ben, on montrera on son y va. résultat même si Alors, elle veut en pas. fait, la chose qui est intéressante toujours avec les flammes, c'est que si par exemple, je veux faire une traînée de flammes au sol, imaginons on va faire, on va faire rapidement comme ça, hein. Imaginons que ça, c'est notre sol, hein. Bien sûr, c'est histoire de donner un plan, hein. D'accord? Si je veux faire une traînée de flammes sur le sol, par exemple, genre comme c'est comme dans Retour vers le futur, la voiture qui démarre et elle laisse des traînées de flammes. On tire une ligne, comme ceci, et puis on part, pareil, une fois de plus, hop, on va faire petit, moyen, grand, mais à chaque fois, c'est jamais la même forme. Et puis, on va faire diminuer les flammes, hop, comme ça.
Et puis maintenant, je peux mettre une petite volute, des pétouilles, hop là. Et ça, du coup, ici, hop, ici, je vais pouvoir tirer une ligne. Et là, par contre, ici, je vais faire plutôt de l'accident pour donner l'idée, en fait, que c'est ici que ça crame, mais la traînée, d'accord? Ici, il y a le vent, en fait, qui vient emporter, on est d'accord ici, les flammes. Par contre, la naissance, en fait, des flammes, elle est plutôt assez rigide au niveau du trait. Pareil, c'est comme en fait faire des accidents. Là, ici, par contre, il faut vraiment qu'on soit en fait dans un côté accidenté du trait. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'impression que on a en fait la tremblote un peu, hein, mais une tremblote genre un peu raide. Vous voyez, j'ai la main en fait qui se crispe. Et moi, en fait, je sais. Alors, pour pouvoir bien faire cet aspect-là en fait de trait, et ça, on va en avoir besoin parce que justement, on va attaquer les éclairs. Autant, par exemple, quand je fais les flammes. Ok, je suis là comme ça. Et là, j'ai le crayon en fait qui est assez doux et assez souple. D'accord, je ne serre pas mon crayon. Autant en fait, quand je suis en train de faire en fait ce type de trait, je serre très fort mon crayon, presque à la pointe. Ok, et là, en fait, j'ai le coude qui met des petits à. D'accord, ça c'est très important parce que ça va permettre de créer ensuite tout l'aspect, on va dire, accidenté du trait et de jouer sur ce type d'effet intéressant qu'on peut retrouver ensuite. Et là, d'un seul coup, hop, on a les flammes en fait ici, bim, qui jaillissent du sol, avec un petit bonhomme par exemple qui pourrait très bien être là. Ouais, il a envoyé, bim. Voilà, le gars, il a envoyé du pâté là. Pff, voilà, d'accord. Ça va, c'est assez clair. Alors, dans le chat, on nous dit c'est très bien expliqué, donc ils comprennent très rapidement. Donc c'est parfait, tu racontes très bien et tu expliques très bien Eh ton ben, intention super. dans le dessin, donc c'est parfait. Alors Sandrine a une Eh ben, on question. y va, on continue donc sur les éclairs. Vous voyez, la feuille est grande. Sandrine aurait une question. Voilà, et donc on va continuer sur la suite. Et on va faire donc les éclairs. Alors, les éclairs, c'est un truc que j'adore, c'est que c'est le côté vraiment. Imaginons qu'on va partir sur un bonhomme genre à la Senseiya, d'accord, ok, qui envoie lui des éclairs, ou on va dire, ah ben non, un truc qui peut être pas mal, c'est la main qui envoie des éclairs, d'accord, ok. Donc, on va à nouveau dessiner comme ça, très simplement, la forme d'une main. Alors, on va partir comme ça, en fait, on dessine d'abord en fait une espèce de cour, une espèce de d'angle comme ça. Puis on va poser ici un carré, un peu de traviole, et on va mettre ici, hop, un, 2, 3. Et puis là, ici, on va mettre ici un gros carré qui va indiquer que là, ici, c'est notre pouce. Voilà, comme ça. D'accord? Et là, on a une main très basique. OK? Mais ça va permettre de pouvoir faire sortir. Imaginons que on est le type, en fait, ici, là, qui envoie donc les éclairs. Comme je dis, hein, pour l'instant, c'est pas l'objectif n'est pas de dessiner très bien les mains, c'est de pouvoir travailler ici la forme des éclairs. Donc notre pain basique, elle est faite, elle est faite. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que un éclair, il faut lui donner une forme, d'accord? Et là, c'est pareil. Un éclair, c'est une source d'énergie, donc il faut qu'il y ait ce côté coup de fouet. C'est pas comme les flammes où c'est beaucoup plus souple. Là, on est vraiment sur quelque chose en fait qui doit jaillir avec une puissance. Donc, première chose à faire, on va plutôt travailler comme si vous voulez faire des dents de scie, d'accord? Ou à la limite, imaginez en fait vous faites des montagnes, des hauts alpages, d'accord? Ok, comme ça. Sauf que vous voyez bien que ici, dans mes montagnes, si je veux après rajouter des cimes, on a tous fait ça quand on était gamin, hein. Vous voyez bien que ici, c'est grand, ici, c'est petit, ici, c'est très grand, d'accord? Ici, c'est moyen, ici, c'est petit, et ici, c'est moyen, d'accord? Donc, comme en fait, à chaque fois que je fais ce genre la chose qui est importante, c'est ce que j'expliquais, c'est que il faut qu'il y ait de la redondance, enfin, il faut pas qu'il y ait de redondance, pardon. Il ne faut pas qu'il y ait de redondance dans les éclairs. Donc, on part ici, moyen, petit, grand
petit. D'accord? Puis pareil, en fait, ici en haut, en bas, hop, voilà. Et pareil ici, je laisse en fait ma main avoir des accidents et on a déjà un effet. Maintenant, il faut pouvoir le combler et remplir en fait ce type d'éclair comme ça. Le gars, il envoie en fait ses éclairs. Et donc, ici, on va rajouter de la matière pour que ça ait un peu plus de consistance parce que si ça reste comme ça, bon, c'est pas super ouf, hein. D'accord? Donc là, par exemple, ici, je vois que mon éclair n'est pas vraiment parti de ma main. Donc, hop, je rajoute ici un accident ici, bam, bam, une pointe avec un trait. Et vous voyez ici, là, j'ai rajouté exprès une, euh, un angle ici pour pas avoir le même triangle. Si j'avais mis le même, hop, comme ça, bah, c'est moins joli. C'est tout bête, hein. Donc, ici, c'est pour ça que je rajoute ici cet angle-là, comme ça casse en fait la redondance. Donc, première chose à faire, je gomme très légèrement ici la main pour pas qu'elle vienne m'embêter. Vous voyez, je mets des petits à-coups comme ça en fait de gomme, comme ça. Tout ça, ça va disparaître. À la limite, ça reste en filigrane, c'est pas plus mal. Ça donne l'impression en fait que l'énergie sort vraiment de la main. Et puis on va rajouter au centre une colonne, pareil. On va rajouter ici une colonne de cette manière-là, très léger. On va dessiner comme ça une colonne. Et on va rajouter pareil, cette fois-ci, des accidents à nouveau. Alors on peut mettre des lignes droites, hein, mais attention, par exemple, j'ai fait exprès là, on ne met pas de ligne courbe, c'est toujours ici. Il faut que ça reste bien pointu pour qu'on puisse avoir, hop, ce type, toujours, c'est toujours des angles, hein. C'est très important en fait que ça soit des angles en fait qui soient dessinés pour les éclairs. Les éclairs, il n'y a rien qui est arrondi, hein. Donc à chaque fois, on pense cet aspect ici, clac, même si on met des angles droits et il y a des choses en fait qui ont l'air un peu plus carrées, n'empêche que par exemple ici, celui-là, il n'est pas ouf. Hop, je vais aller le rendre plus anguleux. D'accord? C'est très important ça. Par exemple, ici, j'aime pas du tout cette forme-là. Elle est un peu redondante. Je gomme. Ah, il faut vraiment observer, hein, et se dire, est-ce que ici, j'ai fait toutes les formes comme il faut? Là, ici, j'en ai deux, en fait, trois là, qui sont un peu trop redondantes. Donc, c'est pareil ici, celle-là, hop, je la transforme pour avoir quelque chose, on va dire, qui, d'un seul coup, n'est plus trop homogène et justement qui crée de l'accident. Là, ici, pareil, hop, celui-là, vous voyez, en transformant les parties en fait qui étaient peut-être un peu trop redondantes, en les cassant, on crée en fait une harmonie, on va dire, chaotique, d'une certaine manière, pour qu'on puisse donner l'illusion de l'éclair. Ok? Ça, c'est très important en fait aussi de observer ce qu'on a dessiné et de revenir dessus et se dire, est-ce que c'est chouette? Est-ce que là, ici, ça me plaît? Est-ce que là, ça me plaît pas? Si on n'a pas cette idée en fait de se dire bah oui ça me plaît pas, si on se dit oh bon ça va, c'est un petit peu comme si on mettait la poussière sous le tapis, vous voyez. Alors que si on se dit plutôt ouais bah là non ça va pas, je l'enlève et je recommence, à ce moment-là on met de l'ordre dans son dessin et donc on crée en fait on se met à soi-même un niveau d'excellence. Le côté oh ouais allez ça passe, c'est très mauvais ça en dessin, ça ne peut pas fonctionner en graphisme et lorsqu'on a l'ambition de pouvoir faire du manga, hein. Donc ça, c'est hyper important de bien comprendre ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter ici à l'intérieur, je vais vraiment coller en fait ici à la première ligne et parfois, je vais créer des espèces de passerelles vers la ligne en fait en dessous, d'accord? Hop, hop, des petits couloirs. Là, par exemple, celui-là, il est carré. Hop, ici, je mets un trou. Ici, c'est un peu trop épais. Ici, je mets un trou. Vous voyez? Et donc, du coup, en suivant, alors je ne suis pas scrupuleusement la ligne qui est au-dessus, mais j'essaye de m'y coller. Et à chaque fois que je crée une ouverture, je laisse cet aspect un petit peu chaotique. D'accord? Et à chaque fois que je crée en fait une ouverture, bah, ça va me permettre de pouvoir aller chercher ici des endroits, d'accord, où je vais créer, on va dire, du contenu. D'accord? Et puis en dessous, d'un seul coup, hop, pareil, je vais me
créer un autre couloir, comme ceci. Là, je vais suivre aussi pareil. Alors là, par exemple, on pourrait très bien créer une petite passerelle, parce qu'après tout, c'est pas impossible. Et là, ici, si on gomme un petit peu, eh ben, hop, on a créé ici une petite passerelle qui est pas mal. Et là, on repart, toc, et on vient rejoindre, comme ceci. Là, ici, par exemple, comme ça se touche, on peut très bien aussi, pareil, créer une autre passerelle, puisque justement, là, quand on fait la deuxième ligne, bah, c'est là, en fait, qu'on se voit qu'on se rend compte qu'il y a des endroits où on pourrait à nouveau retoucher. Et là, d'un seul coup, vous voyez, l'éclair par rapport à celui qui est en dessous, bah, lui, d'un seul coup, il a déjà plus la forme, hein, d'accord, ok. Donc, on va pouvoir maintenant faire la même chose en dessous. Hop, je pars ici à nouveau dans mes lignes angulaires. Je crée une passerelle ici. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter. Je vais en créer une autre ici qui va être un peu cassée. D'accord? Ici, hop, je pars. Je crée une passerelle. Je crée une autre passerelle. Hop là, ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir partir sur l'autre côté. Alors, pourquoi pas mettre ici une passerelle? Parce qu'après tout, quand je suis en train de créer mon dessin, je me rends compte qu'il y a des endroits qui sont toujours, comme je le disais, hein, des endroits qui sont toujours intéressants à pouvoir exploiter. Là, ici, clac, tout ça, on va le rejoindre. Donc, je gomme ici. Et là, d'un seul coup, on voit en fait ici que j'ai créé de la matière. D'accord? Hop, toujours pareil. Alors, c'est toujours la même chose. Je me répète, hein, vraiment, c'est très important, c'est de garder à l'idée qu'on est en train de dessiner toujours avec des lignes angulaires. Vraiment, évitez absolument de relâcher votre crayon et vous serrez bien en fait le crayon dans votre main. C'est ça qui va permettre de donner cet aspect vraiment intéressant. Là, ici, j'en profite. Hein, je suis toujours la main serrée en fait sur mon crayon. Et ici, hop. Donc maintenant, au centre, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Ben, au centre, on peut très bien rajouter ici un flux d'énergie, par exemple, si on a envie. Hein. On rajoute un flux d'énergie, on y va? Ça a l'air de bien rigoler sur le Ouais, plateau. non, mais Jérôme Sorian, on y va pour mettre un flux un d'énergie? flux d'énergie, voilà, un flux style laser, quelque chose comme ça? Ou Ouais, ouais. on peut Et faire moi j'avais une un petit question, flux c'est d'énergie, hein. par rapport aux Vous êtes éclairs d'accord? là. Autant sur les flammes, tu donnes un sens à la flamme pour faire suivre, pour donner l'effet de vitesse. Autant là sur Ici, l'éclair, là, sur ici, l'électricité, il là, n'y a pas mettre besoin. quelque chose en fait qui donnerait de la vitesse, Ben, non mais c'est pour au niveau des éclairs, il n'y a pas besoin de donner par forcément un exemple. sens On ou peut, hein. Alors ici, là, je vais en rajouter justement ici. Alors par exemple, celui-là, il peut être plus. Si on veut plus de vitesse ici, par exemple, au centre, donc on va plutôt créer des lignes droites, mais qui sont accidentées. D'accord? Et là, ici, à l'intérieur, je vais en rajouter une, puis une autre, mais qui, elle, est moins appuyée que les deux autres qui sont à l'extérieur, d'accord? Et là, j'en mets des petites, j'en mets une au centre, mais qui, elle, est par contre complètement ouverte, d'accord? Alors là, d'un seul coup, on a en fait notre flux d'énergie, et puis on peut rajouter maintenant ici une ligne qui traverse la totalité et qui vient faire une sorte d'ellipse autour de notre ligne. En fait, ici, vous voyez, hop, là, ici, je fais ça comme ça, et j'ai ici, d'un seul coup, de l'énergie en fait qui en plus traverse. Alors ça, ce qui est génial, c'est que si vous le faites, si c'est mis en couleur, après ce trait-là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le mettre blanc en fait. Hein, donc celui-là. On peut même s'amuser après, si on a vraiment envie, c'est qu'on va aller chercher très léger comme ça ici, faire le tour ici tout doucement de cette ligne-là. On va passer devant ici, hop, on va faire le tour comme ça, là, là, tout ça, tac, comme ça c'est fait. Ah, là, pour le coup, on suit scrupuleusement, là, pour le coup, vraiment la ligne elle-même, parce que c'est un anneau, en fait, d'énergie. Et puis, on prend sa gomme, qu'on va ici réduire à fond, comme ça, et on prend la gomme et on va aller enlever les endroits où elle passe devant nos éclairs et notre projection d'énergie. Par contre, derrière, ici, on laisse, comme ça, c'est pas mal. Et puis de l'autre côté, on peut faire pareil aussi. Alors là, ici, on va le faire à nouveau. Hop, comme ça, tac. Ici, on descend, comme ceci.
Hop là. Et puis là, derrière, on le fait pareil aussi. Là, ici, ça remonte. Comme ça. Et puis, du coup, ici, la même chose. Quand ça passe devant, hop, je peux enlever. Et ça va donner cette idée que bah, là, en fait, on a une idée de profondeur. OK? Ouais, Donc ça, c'est pas mal on te à suit pouvoir là-dessus, faire, hein. hein. Donc ça, c'est pour l'énergie. On a encore un petit peu de temps, hein, pour... Une vingtaine de minutes, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Alors, euh, ça, c'était pour les éclairs. Imaginons un type, en fait, qui explose, genre explosion de colère. D'accord? Tout ce qui est type explosion, tout ça, machin et tout, parce que les flammes, c'est une chose, mais une explosion, c'en est une autre. L'explosion, ça va plutôt ressembler, en fait, à cet aspect-là de euh, du champignon atomique. Donc, je vais me mettre comme ça ici, et on va partir, en fait, ici, donc sur... on va laisser, en fait, le flux d'énergie de ce côté-là pour ceux qui ont besoin encore de terminer, peut-être. Et donc, imaginons un bonhomme. Donc, on va dessiner tout gentiment un Gugus là, hop là, qui est un peu énervé. Donc je commence par les jambes, l'arc de cercle, d'accord? Parce que le gars, il est comme ça, genre, waouh, il est super furax, d'accord? Et puis ici à ses pieds, d'accord? J'ai pas besoin de m'embêter à dessiner en fait ici les genoux, tout ça et tout. Je veux juste en fait pouvoir donner en fait ici un côté très énervé à mon bonhomme. Donc le gars, hop là ici, je fais une sorte de euh, forme comme ceci. Hop. Là, ici, je vais mettre sa tête. Comme ça. Je lui mets ici l'axe des yeux et je lui mets sa bouche ici comme ça. Waouh, le mec est fâché. Hein, d'accord, voilà. Et puis ici, on va lui rajouter en fait les bras ici bien collés au corps, comme ça. Hop. Et de chaque côté, on met comme ça en fait ici 2 ronds pour les poings. D'accord? Comme ça. Hop. On a déjà l'idée que le type, on voit déjà en fait que le mec il est bien énervé, quoi. D'accord? Bon, maintenant, on peut faire exploser quelque chose. D'accord? Ça te va, Sandrine, comme bonhomme? Bah, oui, oui, moi ça me va tout à fait, Ça hein. lui va tout à fait, Ok. elle hoche, elle acquiesce. Et elle voit complètement ta référence à Candy sur ce bonhomme énervé. Candy? C'était une blague. Ah oui, Candy? C'était de l'humour, mais j'ai une tentative vaine. oui, je crois. D'accord. Alors, alors, ici, maintenant, imaginons en fait que mon bonhomme, en fait, il explose. Donc, je vais déjà créer en fait ici la sphère d'explosion, comme ci. Voilà. Et puis au sol, évidemment, au sol, en fait, aussi, le type, en fait, il a une ellipse. Donc ça, c'est sa sphère aussi d'explosion, en fait, au sol. D'accord? Donc là, en fait, on a créé la bulle d'explosion. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que le type est enfermé dans une bulle, mais c'est un peu le cas, justement, quand on a un personnage, en fait, qui est très énervé et qui a besoin, en fait, d'exprimer toute sa colère. Donc là, boum, ça va jaillir. Donc maintenant, autour de ça, on va pouvoir lier les deux choses, c'est-à-dire éclair et flamme, et en même temps, tout ce qu'on a appris au niveau graphique. Donc, si par exemple, en fait, maintenant, je vais pouvoir partir en fait sur le côté explosion, donc je vais dessiner sur cette bulle, ici, des nuages, comme ceci. Alors, je ne ferme pas complètement, hein, parce qu'il y a des endroits, en fait, où je vais laisser, en fait, des parties. Alors, pareil, les nuages, c'est la même chose, hein, c'est grand, ici, vous voyez, hop là, ici, petit, moyen, petit, très petit. Ici, c'est moyen grand. D'accord? Donc là, toujours, c'est très important de garder cette idée, c'est hop, 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 pas avoir trop de redondance. OK? Et au sol ici, il faut pouvoir avoir en fait ici l'éclat en fait, hein, d'accord? OK? Donc là ici, il faut qu'il y ait de la fumée qui parte en fait dans tous les sens. Donc on va tirer en fait des lignes qui pourraient partir par exemple ici du centre, d'accord? On va se mettre en fait ici des guides de cette manière-là. Et là, d'un seul coup, on a notre bonhomme. On voit bien en fait ici que si je fais ça, j'ai l'impression en fait ici que oui, il y a quelque chose en fait qui converge vers lui. Et donc, je vais pouvoir m'amuser à faire comme on l'a fait tout à l'heure pour les flammes sur le sol. Je vais pouvoir m'amuser à pouvoir dessiner cette partie-là tous les effets en fait de fumée qui partent en fait depuis ce type. Donc ici, par exemple, j'ai un effet de fumée qui peut aller comme ceci.
Là, je peux en mettre un autre. D'accord, avec une pointe. Donc, vous voyez, en fait, ici, je fais rond, 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 et puis d'un seul coup, hop, je pars sur une pointe. Et ici, par exemple, je peux très bien laisser cet aspect, on va dire, de légère flamme, en fait, qui pourrait jaillir, en fait, d'ici. Là, je vais créer, en fait, ici, là, comme si je faisais, en fait, la même forme, comme ça. Par contre, je vais la faire ici, en oblique, pour qu'elle vienne compléter mes nuages de fumée. OK? Et là, ici, hop, au sol, toujours pareil ici, là, je peux aller chercher. Alors là, vous voyez, en fait, ici, je crée de l'accident parce qu'on est entre deux. C'est-à-dire, c'est un peu comme les flammes, hein, d'accord? Et ici, hop, je crée en fait des petits nuages ici, comme ça. Je peux en mettre un petit qui s'envole. Oui, mon Dieu. D'accord? On va en mettre quelques-uns. On peut mettre des petites pétouilles. On peut même mettre des petits cailloux qui s'envolent. Alors, les petits cailloux qui s'envolent, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que vous créez en fait de la caillasse. On crée en fait une forme un peu géométrique, comme ça. Et après, on peut la griser dans le sens de la lumière. Hop là. Je mets par exemple ici un caillou comme ça. Et ici, vous voyez, je fais une forme géométrique un peu bizarroïde. Et hop, je la referme ici. Et je mets une forme géométrique. Et hop, ici, paf. D'accord? Ici, pareil, forme géométrique. Et je fonce dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la lumière, elle vient de là, hein. Maintenant, en fait, pour le reste, en fait, sur mon effet d'explosion, mon gars, en fait, ici, il faut que je lui donne le côté flamme, mais cette fois-ci, c'est entre deux. C'est la flamme, mais qui jaillit d'un seul coup. Donc, elle est beaucoup plus tendue au lieu d'être volute, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, ici, il faut que je puisse avoir des grands effets, quand même, hein. Comme ça, bim. Alors, c'est-à-dire que d'un seul coup, je laisse aller mon crayon. Là, je commence très léger. Je laisse aller comme ça, en faisant des petits arrondis tout doucement. Et d'un seul coup, voilà, j'y vais vraiment en fait en laissant mon crayon aller et je le dirige là, en fait, là où je veux pouvoir en fait qu'il aille euh, exprimer en fait une énergie. C'est toujours pareil, il faut pouvoir sentir aussi en soi. Et si on rate, c'est pas très très grave. On peut toujours gommer, revenir dessus et tout ça et tout, hein. Il n'y a pas de sachez-le, on n'apprend pas sans se casser la figure, hein. Ça, c'est le truc qui est important. Donc ici, par exemple, au bout, là, on peut mettre ici un caillou en fait qui s'envole, qui a été éjecté en fait, hein, donc par tout ça. On va revenir sur notre explosion. On peut rajouter ici, hop, comme ça. Et du coup, ici, là, le nuage ici qui est là derrière, on peut lui mettre un petit peu plus d'opacité pour donner plus de volume. Donc, on est au centre ici. Notre bonhomme, en fait, ici, autour de ses pieds, par exemple, il peut y avoir de l'énergie, l'appareil aussi, qui jaillit. Donc là, vous voyez, en fait, c'est toujours pareil. C'est comme les flammes tout à l'heure, sauf que c'est mélangé avec l'éclair, puisque là, on part toujours sur des lignes accentuées qui partent. C'est-à-dire que vraiment, il faut penser, en fait, ici, à faire une grande ligne. Hop, on fait 1, 2, 3, bim. 1, 2, 3, bim. 1, 2, 3, bim. Vous voyez, c'est toujours, en fait, ici, toujours aller chercher, hop, hop, hop. Et donc, du coup, alors par contre, c'est très important, c'est que si vous voyez qu'il y a une redondance, c'est la même chose ici. Hop, vous pouvez revenir sur celle-là. Vous pouvez prolonger celle-ci. Et d'un seul coup, la redondance, elle n'existe plus. C'est vachement important, ça, hein, vraiment, de ne pas avoir de redondance parce que les effets de flamme n'ont pas de redondance. Donc là, on a notre bonhomme comme ça. On peut lui rajouter, par exemple, qui passe devant lui ici, un caillou, par exemple. OK, et puis on peut en mettre un autre ici, ce qui permet de donner un avant-plan et un arrière-plan. OK? Donc là, d'un seul coup, mon type, il est très énervé, il explose tout. On va en profiter, on va gommer les lignes de construction. On en enlève quelques-unes. Là-bas, au fond, je peux suivre de cette manière en posant sur ma ligne de construction cet aspect-là. Et là, on commence déjà à sentir le type quand même, il envoie un peu du lourd.
D'accord? Ici, on peut, par exemple, ici, on va rajouter toute l'énergie qu'il faut. Et là, autour du gars, comme en fait, on l'a fait autour des pieds, on va rajouter des lignes. Et là, cette fois-ci, on va plutôt mettre des lignes en fait droites. On peut très bien mettre des lignes obliques droites qui donnent ici encore plus l'évacuation en fait de l'énergie. D'accord? Bien, donc du coup, là, d'un seul coup, on a vraiment le bonhomme bien énervé. On rajoute ici des petites hachures ici. Toc. Des petites hachures comme ça par-ci, par-là, pour donner ici un peu plus de force au dessin. Voilà, et puis après on peut compléter, hein, évidemment, toujours pareil, si on se dit, bah tiens, il n'y en a pas encore assez, bah vraiment vous regardez et vous dites, cherchez l'équilibre. À chaque fois, c'est ça aussi qui est très important, c'est de se dire, ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour trouver de l'équilibre en fait dans mon dessin, pour que ça ait l'air crédible. Si vous sentez qu'à un moment, il y a un endroit qui est déséquilibré, eh bien, cherchez cet endroit-là, vous dites, ah bah tiens, là, ça me semble pas tenir debout, c'est pas très joli, donc je vais revenir dessus. Et à chaque fois, vous allez voir que d'un seul coup, on va s'améliorer. Et par exemple, en fait, là où on a de l'énergie en fait qui est plutôt en fait avec les traits en fait qui sont obliques bien droits, on peut en plus après ici rajouter un petit coup de gomme à certains endroits devant les nuages, sans pour autant refermer hein, le trait. Donc, ce qui va donner parfois le côté un peu souffle et que ça passe en fait devant, et donc ça donnera pareil aussi, ça va donner un avant-plan, un arrière-plan. C'est-à-dire que si par exemple après derrière ici, j'en rajoute ici une ligne comme ceci avec des nuages en fait ici comme ça qui vont derrière ici là, et j'en fous en fait à l'arrière, bah, j'ai l'impression en fait que ma sphère qui était ici, d'accord, et qui est là en fait ici, et ben, elle a un avant-plan, un arrière-plan. Et ça c'est plutôt intéressant à pouvoir exploiter toujours de la profondeur dans le dessin. Hein. Alors, ça marche, ce type d'explosion, pour plein de trucs. Hein. C'est ça qui est génial. Hein. Jérôme, Oui. tu as des choses à dire? Alors, des choses à dire. On a dans le chat des personnes qui nous disent que bah, ça va nécessiter un peu de pratique avant d'avoir un résultat convenable. Mais comme tu disais, effectivement, c'est la pratique et la pratique et la pratique qui fait qu'on s'améliore. Donc voilà. Après, on comprend Tout à fait. totalement ton processus pour rendre le dessin dynamique, la profondeur, le côté irrégulier qui donne vraiment le côté un peu plus réaliste des flammes, de la fumée et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui Exactement. revient souvent. Donc ça, c'est... Oui, alors ça demande de la pratique dans le sens, en fait, où, comme je disais, il faut pouvoir expérimenter comme un chercheur. On va dire un chercheur avant de trouver la formule qui va bien pour créer, on va dire, son vaccin, son médicament ou le truc qui va réussir à faire de l'électricité. Ben, Edison, il s'est cassé la gueule, par exemple, pour réussir à faire de l'électricité des ampoules, avant de réussir à trouver la bonne ampoule à incandescence. Ça demande de la recherche. Un dessinateur, c'est avant tout un chercheur. Il se dit, bah, comment est-ce que je vais pouvoir réussir à rendre crédible l'effet d'explosion? Bah, évidemment, moi, mes premières explosions, quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à les faire, elles étaient moches. Hein. Je faisais des trucs plutôt comme ça, et puis, boum, et voilà, je faisais ça. Bon, bah ça, on passe à ça en quelques années. Voilà, bon bah ça c'est plutôt un truc très moche, mais c'est pas grave parce que au fur et à mesure, quand on est un dessinateur, on peut pas réussir à faire tout de suite du premier coup. Faut bien se rendre compte. Moi-même, en fait, en tant que dessinateur, je dessinais pas comme je dessine aujourd'hui il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 ans, et encore moins il y a 40 ans. Donc, quand je suis né. Donc, je ne connais personne en fait qui naît en étant tout de suite un bon tennisman, Mm. ou quelqu'un qui naît en étant tout de suite un bon cuisinier. Hein, les enfants prodiges qui jouent du piano super bien à 5 ans, c'est parce que ils se sont entraînés pendant déjà depuis 2 ans. Et c'est très On rare. les a mis sur un piano et ils n'ont pas arrêté. Et encore, ils ne peuvent pas tout jouer parce qu'ils n'ont pas les mains qui peuvent avoir toucher plusieurs claviers, donc plusieurs octaves. Donc, c'est toujours pareil. C'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Un dessinateur, c'est un sportif de la feuille. Ouais, c'est comme un cycliste. Hein. Quand il apprend le vélo à 5 ans, bah, il passe par l'étape de je chute, je me relève, je recommence.
Et, voilà, donc c'est étape par étape. C'est ça, Et Sandrine qui est à côté me confirme. exactement. Son On continue. son dessin ressemble à quelque chose en plus. Mais tu peux continuer, on a encore un peu de temps si tu veux. Est-ce que, tiens, justement, il y a une demande en fait sur un effet spécial un peu intéressant, quelque chose comme ça que je pourrais. Si l'effet peut-être un peu de vent. Effectivement, je sais pas si tu vois comme si on envoyait un souffle de vent, comme Tornade dans les X-Men pourrait avoir. Tu vois? Oui, alors le vent, en fait, c'est très intéressant parce que justement, ça nécessite, c'est comme en fait pour les explosions, ça demande du mouvement, Mhm. mais il ne peut être induit que parce il y a de la matière. Le vent étant en fait quelque chose en fait qui est invisible, on sait qu'il existe parce qu'on voit les feuilles, on voit les cheveux, on voit les vêtements en fait qui se mettent d'un seul coup à bouger. Cela dit, il y a quand même en fait des effets qui sont assez rigolos pour le vent. Je peux en faire un qui pourrait être assez marrant. On va réduire un peu tout ça. Hop là, on va mettre lui ici comme ça. Voilà. Hop. Alors, je prépare mon plan de travail, hein, on est d'accord. Comme ça, on va pouvoir se mettre ici. Moi, j'aime bien dessiner tout en fait sur la même feuille, hein. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus simple. Alors, un effet de vent. Imaginons en fait que j'ai un personnage qui envoie quelque chose avec, il envoie un objet et on voudrait en fait qu'il y ait un effet en fait de vitesse. C'est ça un petit peu ce qu'on pourrait dire. Ou même un effet de vent, par exemple. Ah bah tiens, je pourrais imaginer en fait un personnage, par exemple, qui pourrait être. Alors, on va faire un truc ensemble. On va faire un personnage qui serait un peu accroupi. Donc, on commence déjà en fait à faire ici une jambe. Alors moi, j'aime bien en fait dessiner en partant d'un truc. On se dit, mais où est-ce qu'il va? Donc là, en fait, j'ai comme ça en fait ma première jambe ici comme ça. Et puis, on va mettre le mec un peu accroupi. Donc ici, on va mettre son bras. Ici, on va mettre sa main. D'accord? Et là, pour la main, on s'embête pas. Hop là, on fait une main comme ça, hein. Donc ça ici, c'est sa fesse. Et puis ici, on va pouvoir aller chercher ici comme ça son dos. D'accord? Hop là, comme ça. Et puis là, ici, on va mettre la tête du bonhomme. Et puis, on va mettre le mec en fait à l'intérieur d'une tornade. Ça marche? Ok, pas de souci. Ok? Donc, mon bonhomme, il est là comme ça. Il a ici son point, par exemple, en fait, qui remonte, parce qu'il tient en fait ici. Alors le point, on va le faire très simple. On fait un rond avec un petit ovale dedans, pour dire en fait que ça c'est son point. Et puis ici, on va lui mettre comme ceci au niveau de la jambe, sa cuisse ici, et puis on va lui mettre ici comme ça, tac, l'autre pied. Voilà. Ok, ça marche là, comme ça la pose elle est pas trop mal. Hein. Et puis on a notre petit bonhomme en fait qui est ici, et puis on va créer un petit peu comme pour l'explosion. Hein. On va créer ici l'effet autour de lui du vent. Ouais. D'accord? Le gars réveille en fait quelque chose en fait qui pourrait sortir ici. Et le type, en fait, il a une espèce de tornade qui commence à arriver, et tout ça, machin, et tout ça, du tout. Ouais, on voit où tu Donc, vas en venir. hop là, vous avez vu, la main est formidable. On dirait que le type, il a une main éclatée, là, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Mais bon, ça se comprend, c'est ça qui est important, il a la main au sol. Et donc, en fait, ici, pareil, on va créer une ellipse, comme ceci, au sol. Et puis, on va créer des nuages. Alors, vous voyez, en fait, les nuages, on va les mettre et on va leur donner un sens. Parce que, à la différence du feu, on va dire, ou l'éclair, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, le vent, en fait, il tourne, on va dire, il tourne dans ce sens-là. D'accord? Ok, donc ça, c'est vraiment pour donner l'indication, hein. Donc, il va dans le sens des aiguilles d'une montre, on va dire, hein. Donc voilà. Donc, du coup, moi, j'ai mon petit effet ici, là, de nuage. J'en ai un autre que je vais mettre ici. Et puis, j'en ai un autre ici que je vais mettre comme ça. Déjà, là, hey, ils font le tour de mon bonhomme. Ouais, ça donne un petit effet de vitesse déjà Ça va, autour de lui. Sandrine? Ouais. Ça va, je suis, je suis. Elle est sur son dessin. Ok. Donc, ici, maintenant, la chose qui est intéressante aussi, c'est que je veux pouvoir ajouter des effets autour du gars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dessiner. Alors, je vais juste un petit peu plus foncer mon crayon pour qu'on puisse bien le voir.
je vais aller dessiner ici des courbes qui vont aller de haut en haut, comme si je voulais pouvoir avoir ici une colonne d'air. Ok? Donc je dessine déjà en fait ma colonne, comme ceci. Et puis, hop, je vais aller créer cette partie-là. Déjà là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe autour de mon bonhomme. D'accord? Maintenant, à l'intérieur, bah, je vais rajouter ici, pareil, des petits nuages qui vont toujours dans le même sens. OK? Et puis, je peux rajouter, comme le type, il soulève du bordel et il soulève de la poussière. Donc, je mets des petites poussières. Et puis, je peux rajouter ici, par exemple, un petit caillou qui est en train de voler autour. D'accord? Et puis ici, il y a des endroits en fait où je vais rajouter à certains des endroits un peu stratégiques, puisque c'est le bord de mon cône. C'est là en fait où on va dire il faut quand même qu'on voit un peu plus les nuages. Et puis là ici, je peux en mettre un aussi qui passe derrière. Là d'un seul coup, je suis ici avec mon personnage, et là, j'ai mon cône en fait ici. D'accord? Je peux. Alors, bien sûr, le truc qui est très important, c'est de continuer. C'est surtout pas de faire de nuages qui font ça, sinon on n'a pas l'impression que ça monte. Hein. D'accord? Si je fais ça, ça marche pas. Ce qui est important, c'est de avoir cette idée toujours. Hop, 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 hop. Ici, vous voyez, je fais vraiment des crochets d'un côté, je fais des crochets de l'autre. Et là, mon personnage, il a ici, d'un seul coup, du vent, de l'air qui tourne autour de lui. Je vais même rajouter derrière, ici, une ligne un peu foncée pour l'encadrer, en fait. C'est-à-dire que pour donner l'idée que, oui, ici, là, derrière le personnage, il y a quelque chose qui se passe aussi derrière. Et là, d'un seul coup, on a cette idée de fumée, d'air, en fait, ici, qui monte. Alors, bien sûr, on peut rajouter plus de fumée en bas. On peut même en rajouter, en fait, qui... Alors, ça s'étend, hein, mais on essaie de garder toujours cet aspect elliptique, d'accord, pour donner l'idée que... Et alors, le truc qui peut être pas mal aussi, justement, c'est que l'air, il est aspiré. Donc, par exemple, là, je suis en train de penser en même temps. Hein, donc, l'air, comme il est aspiré, je vais essayer de créer plutôt un effet en fait, d'aspiration. D'accord? Donc là, en fait, ici, je peux rajouter des lignes un peu montantes, mais juste à la base, pour donner cette idée que l'air est aspiré, et donc les cailloux, tout ça, machin, ça monte. C'est attiré. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc là, du coup, on voit bien la notion de mouvement. Toujours important de respecter cette notion de mouvement pour créer quelque chose. Ah, complètement. Ouais. Donc là, on ressent bien l'intention, effectivement, ce que tu as rajouté C'est après. hyper important. Donc, le mouvement, par exemple, ici de ma colonne d'air, c'est pour ça que j'ai dessiné. Mm. Si mon personnage, par exemple, je veux le faire. Alors, on est toujours sur l'idée, en fait, ici. Alors, ça, on s'en fout. La montagne, on s'en tape. Donc, ça, on va l'enlever. Hop là, voilà. Et imaginons que on parte sur l'idée d'une tornade qui sortirait d'une main. D'accord? Donc, ici, je dessine, en fait, rapidement la forme d'une main. Comme ça. Et là, en fait, ici, ma tornade, elle sort. Tu vois, en faisant, en fait, cette espèce de... Je recommence, hein. Je pars, en fait, de la base, je tourne, et là, d'un seul coup, j'ouvre. Mais je fais comme si je faisais un tortillon, vous voyez? Ouais, ça symbolise la Bah, colonne. déjà là, j'ai créé un cône.
Ouais, ça symbolise la colonne d'air. et j'ai créé du mouvement. Ouais. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à l'habiller ici avec mes lignes courbes qui vont venir encadrer déjà ma construction. Je peux rajouter maintenant ici des nuages qui vont tout le long. Je peux rajouter ici un gros nuage ici comme ça qui vient là. Là ici, je mets des petits nuages parce que le gars, en fait, évidemment, il crée, on va dire, une onde d'air, mais plus elle s'éloigne, plus il y a de nuages. Et ici, à l'intérieur, je mets les nuages qui vont dans l'autre sens. Je vais renforcer à certains endroits pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Si je veux que ça soit à l'extérieur, qu'il soit beaucoup plus visible, bah, c'est là en fait que je dois ici toujours garder mes lignes. Et là, d'un seul coup, on a ici le cône d'air en fait qui s'est créé. Alors il y a un nuage qui s'est égaré, il y en a un autre. Ici, il y en a un petit. Et pareil, en fait, on va rajouter des points, des petites pétouilles pour dire, en fait, vous voyez là, le type, il soulève quelque chose, quoi. Et donc, d'un seul coup, notre main, en fait, ici, là, ouais, le gars, là, il envoie quelque chose, quoi. D'accord? Après, il n'y a plus qu'à dessiner, en fait, ici, le reste du bonhomme. OK? Qui envoie son truc. Genre, il tient son bras de ce côté-là. Voilà. Et puis là, ici, il est comme ça. Et puis là, ici, il est comme ça. Ok, Voilà. ouais, super. Bon, bah, Jean-Mathias, on arrive sur la fin. Je ne t'entends pas, Jérôme. Oui, alors on arrive sur la fin de l'intervention. Oui. Et en tout cas, on te remercie énormément pour cette masterclass. Franchement, c'était riche en enseignements. Je pense que les internautes se la repasseront. Je ne sais pas comment je Ouais. pourrais faire en sorte que vous puissiez récupérer ça et puis le mettre à disposition. tu nous Je l'enverrai l'enregistres peut-être à Laetitia. Tu nous Comme ça, l'enregistres elle pourra et le mettre sur le site du Japanior. tu nous l'enregistres et tu nous l'envoies. Hein, Ouais, voilà, on va faire ça. Ouais, Ouais. ouais. Alors, Hein, on va moi, mettre JMX. je dois avouer que je pense que j'ai encore un peu de travail pour arriver à ton résultat. Hein. Surtout que j'ai tout fait au stylo bille, donc je peux rien effacer. Bah oui. On va demander à la régie, est-ce que c'est possible En d'avoir un plus, plan au sur stylo nous? bille. Bah oui, Donc, j'avais rien d'autre. J'avais voilà. rien d'autre sous la main. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est déjà bien d'essayer. Tu sais, le plus important, c'est toujours, en fait, comme je disais, c'est d'aller se casser la figure parce que c'est comme ça qu'on expérimente et qu'on peut comprendre. Alors, je te J'ai pas montre. appris à faire des effets spéciaux comme ça en me levant le matin. Hein. Donc voilà, en tout cas. Jean- Ah ouais, mais c'est classe quand même. C'est bien. Nickel. Bravo. Ah bah ouais, nickel. Bah, c'est très très bien ça. Voilà. Ah bah bravo. Bon, Voilà, bah, ça fait plaisir. merci Bah, écoutez, Jean-Mathias. en tout cas, merci beaucoup et puis merci aux internautes d'avoir suivi en fait cette petite masterclass. Et puis, j'espère que l'année prochaine, on sera ensemble et que Eh ben, on je l'espère serai aussi. sous un hein. chapiteau en train d'expliquer un nouveau cours et une nouvelle masterclass. Exactement, on l'espère aussi. Allez, bah merci Jean-Mathias. Et puis, bah, Merci beaucoup de tous tes conseils. Moi, j'ai pris bonne note en tout cas et je vais m'entraîner. Et j'espère que les internautes aussi, ils ont pris bonne note. oui, a priori, il y en a certains qui étaient On a- qui étaient contents de ton intervention. Oui, c'était top, merci.